Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 12 avril 2023, toujours avec les mêmes cartes, donc c'est parti. Alors, hop. Il y en avait beaucoup. On en a deux, l'attrape-rêve et l'espoir. Ah, il me semble qu'on a déjà eu cette combinaison il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, je sais pas, je me rappelle plus ce que j'y avais vu, mais moi aujourd'hui j'y vois le vent intérieur, j'y vois l'espoir qu'on doit avoir, j'y vois le fait d'y croire et de ne rien lâcher, et de s'accrocher et de... Ouais, de continuer en fait, de travailler, de continuer de continuer à cultiver cet espoir, de continuer à cultiver peut-être ce rêve, ou peut-être cette attitude, ou peut-être plus de manière plus concrète cette stratégie, ou voilà, en tout cas de ne pas nous dire oh, bah, c'est cuit, c'est mort, voilà. Il y a l'idée que avec le travail et l'amour, il y a l'idée que c'est les vibrations positives. Si tu vibres positif, tu attireras du positif, ça c'est une chose. On nous le dit, on nous le répète, on vous le rabâche, presque, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que si tu te fais confiance, ça ne veut pas dire que tout ira toujours dans ton sens, ça veut dire que tu seras toujours capable de tirer les marrons du feu d'une situation. Voilà. On peut, surtout dans une... Parce qu'il y a l'amour quand même deux fois, hein, hier et aujourd'hui, on peut avoir des situations sentimentales où moi je veux quelque chose, l'autre veut autre chose, et c'est pas parce que moi je veux et que je me dis vibration positive que je vais avoir. Je vais pas contraindre l'autre, en fait. Hein. Par contre, peut-être que ça va m'apprendre et m'apporter quelque chose que je ne percevais pas, en fait. Peut-être que ça va me mettre dans une situation où je vais comprendre le tenant de cette situation et de pourquoi on n'est pas d'accord et de pourquoi on peut trouver un terrain d'entente ou non. Vous voyez ? Ça, c'est toujours... si je vibre positif, en fait, même si parfois moi j'ai l'impression que la situation ne tourne pas en ma faveur, mais au final, c'est peut-être le mieux pour moi. Vous voyez ? Donc il y a toujours ce côté-là. Vibrons positif. Et travaillons à ça, en fait. Hein. Alors, moi aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression... Si vous avez fait quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une formation, que ce soit un dossier, peu importe, j'ai l'impression que vous pouvez avoir justement de la positivité qui s'amène, que vous pouvez avoir un petit côté, avec le savoir, un petit côté... ouais, peut-être un petit côté information qui se dévoile, un petit côté compréhension de quelque chose qui fera avancer les choses en fait, hein, et qui vous fera peut-être tenir bon. Voilà, qui vous fera peut-être tenir bon. On va regarder... Oh là! Nous avons chance et oui, réponse positive. Bon, vous voyez, il y a le côté ne rien lâcher. C'est ce que je disais, ne rien lâcher, réponse positive. Continuer à travailler pour, continuer à vibrer positif. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une journée plutôt satisfaisante, je dirais. Hein. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. Le cercueil, la lune, les oiseaux. Il y a une fin annoncée. Peut-être une fin qu'on a patientée, etc. Mais qui... peut-être des nouvelles aujourd'hui. Hein. Des nouvelles de dossiers, des nouvelles de trucs qu'on a dû faire, des nouvelles de choses qu'on a lancées. Avec le bouquet, plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Le cercueil, ça marque juste mort et renaissance. C'est la fin d'un truc pour commencer un nouveau cycle. C'est pas forcément une mort monstrueuse, horrible... Pas du tout. Hein. L'hélice. La victoire, les honneurs, la réussite, le succès, mais aussi être acteur, pardon. Le médecin, la justice, l'administration d'État. Alors, hop, nous avons le serpent et le cœur.
il y a une mutation. Le serpent, ça peut marquer aussi la guérison. Ça peut marquer aussi, vu les cartes qu'on a eues, ça peut marquer la trahison ressentie et émotionnelle qui trouve on va dire une guérison, qui trouve le chemin de la guérison. Voilà. Ça peut être par exemple que vous avez demandé une aide quelconque et puis que ça vous a été refusé et que vous avez fait un recours et que paf, ça peut changer. Vous voyez, réponse positive, tout va bien, tu vois. Et puis ça peut être aussi le côté ouais, le côté je guéris finalement de ce que j'ai ressenti comme une forme d'injustice en fait. Alors nous allons avoir la Vierge, ensuite l'anneau, au centre du tirage le livre, on a deux avec le savoir ici, on a la souris et la cigogne. Aujourd'hui, on a plus de cartes de stress, en fait. On a plus de cartes de stress, avec peut-être qu'on y met beaucoup d'enjeux. Je me demande dans quelle mesure cette ligne, elle ne nous parle pas du passé, en fait. Je me demande dans quelle mesure... j'ai la sensation que ça nous parle de ce qui a été passé. Alors, vous le mettez au présent ou au passé. Il y a le côté un petit peu stress par rapport à un engagement qui doit se voir renouvelé, qui doit se voir étudié, qui doit se voir analysé en fait. Il y a le côté j'y mets beaucoup de stress parce que ça va m'engager et que j'ai très envie que ça m'engage de la meilleure des manières possibles et pas de subir cet engagement en fait. J'ai l'impression que ça ne s'est pas présenté sous les meilleurs auspices avec un changement imposé un peu, avec un changement ouais, avec une évolution qu'on n'avait pas perçue comme nécessaire ou comme positive pour nous en fait. Et du coup j'ai l'impression que voilà, aujourd'hui il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer, on va tout recouvrir. Donc je recouvre la Vierge par la montagne, je recouvre l'anneau par l'hélice, je recouvre le livre par le jardin, la souris par le bateau et la cigogne par le chien. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous voyez, la montagne et l'hélice, ça nous marque la patience, ça nous marque le truc qu'on a dû attendre, le blocage par rapport à l'administration, par rapport à l'État, par rapport aux médecins, par rapport au succès et à la réussite qu'on souhaite, et comme si c'était tributaire de l'extérieur, comme si on devait attendre que l'extérieur se mette à bouger. Aujourd'hui, on nous dit que il peut y avoir justement cet extérieur qui bouge et qui peut-être offrira des choses plus amicales que ce qui était prévu, on va dire. Peut-être que ça fera bouger les choses d'une manière, je dirais, ouais, peut-être plus amicale que ce qu'on attendait. On regarde donc les colonnes, on a la Vierge et la montagne, on voit que de toute manière, ce blocage aura été stressant ou est stressant, que ça va nous demander d'être acteurs et que ça va nous demander de quelque part de nous engager finalement dans ce truc-là avec la certitude en nous que la réponse sera positive et qu'on aura ce qu'on veut et qu'il y aura de la chance. Au centre du tirage, on a le livre et le jardin. Il y a quelque chose pour moi qui est étudié, il y a quelque chose qui est dévoilé, il y a quelque chose qui est annoncé, qui viendrait de l'extérieur ou qui irait vers l'extérieur, que ce soit nous qui l'annoncions ou que ce soit une extériorité qui nous l'annonce en fait, quelle que soit cette extériorité. On a la souris et le bateau, pour moi c'est le stress et la sensation de manque de possibilités, vous voyez, ou alors la sensation de devoir faire des compromis pour avancer. Il y a ce côté-là. C'est pas de graves compromis, d'accord? Parce on n'oublie pas, on a chance et oui, d'accord? Donc c'est pas des graves compromis, mais on a un besoin de résilience, de couper la poire en deux. Et quand on coupe la poire en deux, on n'est pas obligé d'y laisser la moitié. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On va la couper en deux, mais je peux y laisser le minimum.
en fait. Hein. Et là, il y a ce côté-là, il y a ce côté... je pense qu'il y a des changements, mais des changements qui ne seront pas si négatifs que ça, et qui seront plutôt des changements, je dirais, bien sûr, qui font pas plaisir, mais des changements, entre guillemets, un peu logiques, en fait. Hein. Et qui offriront quand même une belle positivité et la sensation d'avoir réussi. Hop, alors, l'oracle des messages essentiels va nous donner une carte qui nous dit « Tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura, de voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. » Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!